Même dans la stratégie, on fait la géostratégie, il y a de la politique à l'intérieur. C'est compris. Non, la question est purement technique, elle est économique. À présent, avec la complicité de la réalisation, nous allons mettre, n'est-ce pas, le numéro bas du petit écran. Nous parlons bien évidemment du Sénégal et nous sommes en train de piloguer depuis presque 1 heure de temps sur cette victoire écrasante du candidat Bassirou Diomaye Faye. La question elle est celle de savoir comment expliquer ce chaos de la jeunesse sénégalaise. Numéro bas du petit écran, c'est le moment de nous appeler. Allons tout droit du côté du Sénégal à Dakar plus précisément, où notre correspondant, lui qui a vécu ces élections sur le terrain, nous en dira un peu plus. Nous le prenons par téléphone. Allô? Allô, bonjour. Allô? 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 Bonsoir. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Abdul Bari depuis le Sénégal. Ok, allez-y, votre point de vue. Comment expliquez-vous ce chaos de la jeunesse sénégalaise? Donc, pour expliquer ce chaos de la jeunesse sénégalaise, déjà le Sénégal, la population sénégalaise, sénégalaise. Vous êtes en direct, allez-y, évitez de vous écouter. Allô? Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Allô? Problème de connexion, nous allons lire déjà les messages qui nous parviennent à l'instant. Bonjour, la jeunesse sénégalaise est bien instruite et politiquement éveillée. Maintenant encore, c'est au clap. Allô, bonjour. Problème de connexion. Oui. Allô, bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Moi, je m'appelle Brice. Je vous appelle du Bénin. Ok, vous nous appelez du Bénin. Allez-y, votre point de vue. Soyez bref. Allô, vous me recevez? Soyez bref et concis. Voilà. Voilà, merci. Alors, nous sommes au Sénégal et nous parlons de la victoire écrasante du président Bassirou Diomaye Faye. Ce chaos, moi, il faut féliciter le peuple sénégalais pour ça. C'est la jeunesse sénégalaise qui s'est levée comme un seul homme pour dire réellement ce qui fait sa préoccupation, pour exprimer, pour montrer que c'est l'expression même d'un ras-le-bol. Face à une gouvernance dangereuse pour les enfants. Le son n'est pas bon. Du Sénégal. Et donc cette expression est partie le président élu, M. Bassirou Diomaye Faye, que s'il a élu, c'est parce que désormais les enfants d'Afrique, en particulier les enfants du Sénégal, ne veulent plus de ces chefs d'État qui vont maintenir leur pays de la dépendance occidentale. Et nous pensons véritablement qu'avec le président Bassirou Diomaye Faye, eh bien, les centres domiciles fixes que la France a mis au Sénégal pour embrigader la liberté des Sénégalais, pour embrigader l'économie du Sénégal, eh bien, ces centres domiciles fixes-là rentreront chez eux. Je parle bien de ce qu'on convient d'appeler base militaire. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Alors, avec le président Bassirou Diomaye Faye, nous pensons qu'après l'investiture, il ne prendra pas l'avion pour aller en France ratifier les accords coloniaux, pour renouveler les accords coloniaux, ces accords coloniaux qui passent le coup, l'accord dans le coup des enfants du Sénégal. Alors nous pensons qu'avec le président Bassirou Diomaye Faye, que la France ne continuera pas à avoir à elle seule plus de 250 entreprises au Sénégal qui ne payent même pas d'impôts pour les enfants sénégalais. Alors donc, nous demandons instamment alors, et très respectueusement au président de savoir que jeunesse veut quelque chose en le mettant
à cette position-là. Et par rapport à ça, nous exprimons tous nos mécontentements. Quand déjà il se met à dire qu'il va ramener l'AES dans la CEDEAO. Ça, c'est très dangereux parce que les enfants d'Afrique ne peuvent plus jamais parler de ça. Et si vous voulez d'une liberté monétaire, et que vous voulez vraiment être libre, vous ne pouvez plus continuer à évoquer la CEDEAO dans la fin monétaire. Non, c'est pas possible. Parce que les gardiens du franc CFA, ils sont dans la CEDEAO. C'est eux qui tuent les enfants d'Afrique. Et donc, le président Bassirou Diomaye Faye, nous lui demandons instamment de comprendre ce que veut le peuple du Sénégal pour accepter qu'il soit élu dès le premier tour avec une victoire aussi écrasante. Alors, merci beaucoup et très bonne émission à vous. Très bien, merci beaucoup d'avoir appelé, d'avoir contribué. Prenons cet autre appelant. Allô, bonjour, vous vous appelez, comment vous nous appelez d'où? Bonjour, mon cher Salvador Ndiambe, c'est Abdoul Barry depuis le Sénégal. Très bien, allez-y, soyez bref et concis s'il vous plaît. Ok, pour parler, avant d'entrer dans le sujet, permettez-moi de saluer vos invités et toute la galaxie panafricaine. Donc, pour parler de la situation au Sénégal avec l'élection de M. Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal, donc ça d'abord, il faut féliciter le peuple sénégalais qui avait vraiment besoin de cette rupture tant prônée par le président Ousmane Sonko. Donc, c'est le peuple vraiment qui a tout œuvré avec cette pression, forte pression du peuple. Donc, pour rappel, Diomaye Faye, ce n'est pas, c'est le secrétaire général du parti PASTEF. Donc, mais il est entouré par Guy Marius Sagna et Abbas Fall qui étaient tous des proches d'Ousmane Sonko. Il pouvait choisir un d'entre eux, mais il a choisi Diomaye Faye parce qu'il y a une certaine complicité entre eux. Même le fils de Diomaye Faye s'appelle Ousmane Sonko. Donc il y a cette complicité entre les deux. J'ai entendu sur le plateau dire que peut-être il y aura des problèmes dans l'avenir entre eux. Je ne pense pas qu'il y aura des problèmes entre Sonko et Diomaye parce qu'il y a cette complicité, parce qu'ils ont travaillé ensemble, ils ont cheminé ensemble et Diomaye Faye aussi maîtrise bien le programme d'Ousmane Sonko. Donc ça, il n'y aura pas de problème sur ça. Ce qui est un peu étrange actuellement au Sénégal, à moins de 2 jours de la fin du mandat de Macky Sall, du président Macky Sall, donc nous on note ici actuellement des nominations par-ci par-là. Avec actuellement il y a 11 nominations à la Sonacos. Aussi du côté des enseignants, il y a des nominations, même au niveau du suprême. Donc il y a des nominations avec à moins d'1 jour de la prestation du serment du nouvel président. Donc ça, nous trouvons que ça c'est un sabotage vis-à-vis de rendre un peu le travail sérieux pour Bassirou Diomaye Faye. Parce que forcément, à sa prestation de serment, certainement il va annuler toutes ces nominations-là. Mais en annulant ces nominations, il risque d'avoir des problèmes. C'est ce que veut le président de la République. Et il devait y avoir le minimum d'élégance. Comme il a tout fait pour que ces élections, vraiment, ces derniers temps, il a vraiment coopéré pour que ces élections aient lieu au Sénégal. Il devait sortir par la grande porte. En n'étant pas sur ces nominations pour rendre la vie difficile au nouveau président élu. Donc ça vraiment c'est ce que nous vivons actuellement au Sénégal. Ça c'est les informations à chaud actuellement, M. Salvador. Et je salue au passage Dr Marcel Dioko Senghor. Je salue aussi tous vos panélistes et bonne dimanche à vous aussi. Merci beaucoup d'avoir appelé, d'avoir contribué. Quant à nous, on reste au standard. Un autre appelant. Allô, bonjour. Vous vous appelez comment? Et vous nous appelez d'où? Oui, alors? Vous vous appelez, oui, bonsoir. Vous vous appelez d'où? Ouais. J'appelle de Mali, Bamako. Bamako, c'est au Mali. Allô? Oui, allez-y, votre point de vue. Soyez bref et concis. Ouais, je voulais parler un peu à notre président Diomaye Faye du Sénégal.
Vous êtes à la bonne porte. Allez-y. Allô? Oui, j'ai entendu certains de nos camarades parler que Diomaye, qu'il va peut-être faire ceci avec Sonko. Nous tous, on est des Africains. Je peux dire je suis malien, mais on a combattu nous tous par rapport aux réseaux sociaux, des publications pour Sonko. Vous me comprenez? Nous, on veut des changements. On veut des changements. On ne veut plus que l'ancien régime revienne à la place de futur président. Vous me comprenez? Bon, maintenant, si on parle de Diomaye Faye qu'il va faire revenir l'AIS à CEDEAO, c'est un prétexte. Il est libre de parler ce qu'il veut avant qu'il prenne son pouvoir. Vous savez, la France est là, ils ont des pignons partout. Ils peuvent juste parler seulement pour se faire sortir dans le bouche des autres. Vous me comprenez? Mais ne prenez pas ça comme une truc concrète. C'est un homme sage. M. Sonko est là. Si vous voyez que Diomaye Faye est là à la présidentielle à cause de Sonko, nous tous, on a combattu, on a lutté, on veut que l'Afrique soit libre. On est emprisonné. La France nous pille, il nous prend nos recherches. L'AIS